Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, prions pour la guérison des blessures émotionnelles. Le Seigneur est tellement bon qu'il veut nous guérir, non seulement physiquement, mais il veut aussi guérir tous ceux qui ont l'âme affligée, ceux qui sont blessés à l'intérieur. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, quelles que soient les situations que vous avez pu rencontrer. Nous croyons qu'aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit est là pour apaiser vos cœurs. La parole de Dieu nous donne une promesse qu'il viendra mettre sur nous un baume de guérison. Et nous croyons que lorsque Dieu guérit, il guérit non seulement en surface, mais en profondeur. Il y a des gens, comme les psychologues ou certaines personnes, qui ne peuvent que guérir en surface. Mais le Saint-Esprit vient guérir en profondeur. Et aujourd'hui, pour avoir une prière inspirée, nous allons nous baser sur, bien sûr, la parole de Dieu. Un passage que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18, où Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. » Aujourd'hui, c'est ce pourquoi nous allons prier que Dieu accorde une entière et une pleine délivrance à tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux qui sont blessés, afin qu'ils puissent vivre la vie que Dieu a prévue pour eux dès l'origine, une vie pleine de joie et pleine de paix. Je vais donc rejoindre le pasteur Mohamed Sanogo avec lequel nous allons prier pour ces sujets. Pasteur Mohamed, bonjour. Bonjour Jérémy. Bienvenue à cette émission Prière inspirée. Merci. Où nous allons donc parler et prier par rapport à ceux qui ont le cœur blessé. Alors, c'est quoi une personne blessée? Dans le texte que tu viens de lire tantôt, le Seigneur dit dans la vision du second qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la même chose que la guérison. Le cœur brisé fait référence à une âme blessée, les émotions blessées. Donc, il fait partie du ministère de Jésus de guérir les âmes. Et plusieurs textes dans la parole de Dieu. Un des textes les plus communs que nous citons, le psaume 23, « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien », continue en disant « Il restaure mon âme ». Amen. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des âmes qui ont besoin d'être restaurées, d'être renouvelées. Des âmes qui ne fonctionnent plus correctement. Et de ce fait-là, elles n'arrivent plus à être conduites par Dieu vers les bons pâturages. Dans le psaume 47, verset 3, il est dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Oui, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. La guérison de l'âme ou du cœur est aujourd'hui quelque chose de très important dans le monde, dans l'Église, parce que beaucoup de maladies, beaucoup de mauvaises attitudes aussi émanent des blessures de l'âme, des blessures intérieures. Des gens timides. La timidité est souvent un symptôme d'une blessure, d'une âme brisée, une âme qui a perdu confiance en elle-même. C'est une âme brisée. Des personnes qui sont possessives, excessivement, une jalousie excessive. Et vous voyez, la jalousie excessive pollue des foyers, détruit des familles. Et pourtant, c'est un symptôme d'une âme blessée, d'une âme froissée, une âme qui a l'impression que rien ne lui appartient, qui doit tout posséder, qui doit tout tenir sous contrôle. Certaines personnes ont un esprit de dominateur, refusent les reproches, refusent les réprimandes parce que leur âme est blessée. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'en fait leur réaction négative est la résultante d'un cœur qui a été blessé dans l'enfance, blessé dans la vie. On est souvent blessé par des trahisons, par des offenses qu'on n'a pas pu traiter. Mais ça entraîne beaucoup de réactions. Par exemple, une personne qui a une relation amoureuse désastreuse peut maintenant devenir excessivement craintive vis-à-vis de nouveaux fiançailles, de nouveaux mariages. Et même fiancé ou marié, cette peur-là peut l'habiter et polluer la vie conjugale. On a affaire à une âme blessée. Donc il y a beaucoup de maux, beaucoup de maladies on peut citer. Donc l'irritabilité, la colère chronique, le manque de pardon,
pour soi-même comme pour les autres, l'esprit de possession, la timidité, les complexes d'infériorité, complexes de supériorité, l'amertume, l'aigreur, tout cela sont des maladies émotionnelles. Et nous voulons prier le Seigneur. Dans un premier temps, comme tout mal, il faut pouvoir l'identifier. Lorsque Jésus voulait prier pour les malades, il disait toujours « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et le malade devait être capable d'exprimer à Dieu qu'il avait un problème. Notre prière maintenant, c'est d'amener tous ceux qui se reconnaissent dans ces mots. Et je dis, il y en a beaucoup. On en a beaucoup. Même quelquefois, même des pasteurs, des épouses de pasteurs froissés dans leur foyer, des hommes froissés dans leur mariage, froissés même dans leur relation avec Dieu. Quelquefois, on est froissés, mais tout cela, nous voulons les mettre devant le Seigneur dans la prière. Nous voulons prier Dieu dans un premier temps, juste pour dire, oh Seigneur, voici mon âme. Voici mon cœur. Mon cœur est blessé, froissé, frustré, blessé. Seigneur, guéris-moi. Amen. Et demander la guérison de Dieu. Amen. 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 Si vous êtes là aujourd'hui, donc simplement vous pouvez fermer vos yeux, lever les mains vers le Seigneur et commencer simplement à lui dire, voilà Seigneur, quel est l'état de mon cœur, quelles sont mes blessures. Seigneur, tu vois les blessures de ton peuple. Tu vois les blessures des gens qui sont là aujourd'hui et qui regardent cette chaîne de télévision. Père, nous te remercions parce que tu es venu apporter la solution, la guérison complète par ton onction. Merci pour cette onction qui est surnaturelle et qui dépasse les blessures naturelles, même les blessures spirituelles, les blessures physiques. Nous te remercions, Père. Commencez maintenant à lui dire, voici quel est l'état de mon cœur. Père, viens me guérir. Viens toucher cette situation. Regarde mon irritabilité, regarde mon manque de confiance dans les gens. Regarde comment je me mets facilement en colère. Je veux que tu traites ces choses, Père. Dites-lui, traite-moi, Seigneur. Viens traiter, viens couper en moi ce qui n'est pas ta gloire. Viens m'affûter, m'affiner, me former toi-même. Guéris mes blessures. Viens guérir mes blessures. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu qui vient guérir les cœurs malades. Tu soutiens les affligés. Tu relèves les opprimés. Tu relèves les genoux abattus. Le dos qui est courbé. L'âme affligée, angoissée, peureuse, qui est pleine peut-être d'addiction, de peur, de crainte, de lien. Nous déclarons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le guérisseur, celui qui guérit. Tu apportes une guérison qui est pleine, qui est complète, qui est entière. Et alors que ton peuple est en train, Père, de déclarer, de te dire, voilà, telles sont mes blessures. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Maintenant. Alléluia. Je veux t'inviter, mon ami, à mettre une main sur le cœur, la main droite, mets-la sur le cœur et lève l'autre main. Lève l'autre main vers le Seigneur. Alléluia. Et dis les paroles de ce chant avec moi. Dis les paroles de ce chant avec moi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Amen. Seul le Seigneur restaure les âmes. Les médecins, les autres peuvent soulager. Mais nous parlons de guérison, pas de soulagement. Aujourd'hui, il s'agit de guérison de l'âme, de guérison du cœur, pas de soulagement, pas juste des petites paroles encourageantes. C'est pourquoi nos âmes soupirent après Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Alléluia. Jésus. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Amen. Alléluia. Encore, disons-le. Mon âme soupira Près de toi, Seigneur. près de toi et mon esprit en moi te cherche. Seigneur Jésus-Christ. Toi
seul est Toi seul, Seigneur, le tu es désir mon désir. de mon cœur. Le désir de mon Je cœur. dis, Seigneur, je vis pour toi. Je suis à toi. à toi. Oh, Esprit de gloire. Encore disons-le, mon âme Oui, soupira je soupire après toi. après toi et mon esprit. Mon esprit, Seigneur. En moi, Alléluia. je T'adore, te désire. toi seul Toi seul, Seigneur le Jésus-Christ. désir de mon cœur et je dis, je Je suis suis à toi, Seigneur Jésus. à toi. Seigneur, guéris mon âme. Je suis à toi. Mon Oh âme oui, t'appartient. Seigneur Jésus-Christ. Mon âme est à toi, mon Dieu. Mon âme est à toi. Oh, je Oh prie Dieu, pour toi, toi. tu me connais. Tu sondes mon cœur et tu sondes mes reins. Tu me connais mieux que suis quiconque. à toi, Tu me Seigneur connais Jésus. mieux que quiconque. Oh Dieu, guéris-moi. Guéris-moi des blessures que j'ignore. Guéris-moi des Jésus. blessures dont je suis conscient. Guéris-moi Viens, de celles, Seigneur Dieu, Jésus-Christ. que j'ai oubliées. Viens à mon secours. Viens au secours de mon Viens, âme qui crie à Seigneur toi. Jésus-Christ. Regarde en moi l'irritabilité, la colère, l'esprit de possession, la timidité, le complexe de supériorité, d'infériorité, toutes ces blessures de l'âme. Oh mon Dieu, aie compassion de moi. L'esprit de culpabilité, le rejet personnel, le rejet d'autrui. Seigneur, guéris nos âmes, guéris mon âme, toi le berger, toi qui restaure mon âme, viens restaurer mon âme, viens restaurer mon âme, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es glorieux. Oh oui, Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Je te cherche. Je te désire. Je suis à toi. Consacre-toi pendant ce temps. Si tu peux te mettre à genoux là où tu es, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux là où tu te trouves. Lève les mains vers le Seigneur et reçois la guérison. Donne-toi tout entier à lui. Ouvre ton cœur à sa présence. Qui que tu sois, tu peux être un directeur d'une grande entreprise. Tu peux être quelqu'un de très connu. Mais en ce moment, ta vie, c'est le vide. Ces blessures constamment. C'est comme si on t'arrachait ton cœur. C'est comme si on te plantait des couteaux dans le cœur régulièrement et constamment. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu au contraire veut ta guérison aujourd'hui. Et qui que tu sois, où que tu te trouves, le Seigneur veut te guérir maintenant. Alors là où tu te tiens, mets-toi à genoux. Lève les mains vers le Seigneur. Et peut-être tu n'es pas aujourd'hui un enfant de Dieu. Et tu peux dire là où tu te trouves, Seigneur Jésus, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Toutes ces choses qui ont créé peut-être même des blessures en moi. Viens et prends toute ma vie. Deviens mon maître, deviens mon Dieu, deviens mon époux. Prends toute ma vie. Me voici tel que je suis. Je viens à toi. Guéris mon cœur. Sauve-moi, délivre-moi, libère-moi. Transforme-moi. Alléluia. Il le fait maintenant. Reçois la consolation, reçois la guérison. Oh, esprit de gloire, esprit de vie. Oh, alléluia. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de consolation, esprit de guérison, prends le contrôle de ces corps maintenant. Prends le contrôle de ces vies maintenant. Répands-toi. Onction de Dieu, descends sur celui qui écoute, sur celle qui écoute et qui en ce moment à tes pieds. En ce moment, alors que les larmes coulent, alors que le cœur s'ouvre, tu répands ta guérison. Tu prends le contrôle. Tu viens changer les situations des vies. Tu transformes ces vies maintenant, Seigneur Jésus. Oh, merci, car tu guéris le cœur brisé. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous voulons prier encore. Alléluia. Toujours dans la guérison. Un principe qui est essentiel pour la restauration de l'âme,
C'est le texte que Jésus dit en Luc chapitre 6. Il dit, l'homme bon tire de bons trésors, tire de bonnes choses, du bon trésor qui est dans son cœur. Et il dit, l'homme méchant tire de mauvais trésors, du mauvais trésor qui est dans son cœur. Le Seigneur nous dit que l'attitude d'une personne est fonction du type de trésor qu'elle a dans son cœur. La bonté, la bonne réaction est fonction de ce qu'on appelle dans le cœur des bons trésors. Et la mauvaise réaction d'une personne est fonction de ce que la Bible appelle des mauvais trésors dans le cœur. C'est quoi un bon ou un mauvais trésor dans le cœur? Nous voulons prier, mais je peux simplement vous dire que un trésor, c'est ce que vous gardez de précieux. Vous pouvez ne pas l'aimer ou l'aimer, mais c'est quelque chose que vous gardez en vous, que vous conservez en vous, que vous cachez. Parce qu'un trésor, généralement, on le cache. On n'expose pas ces trésors. Si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas l'exposer en public. Vous les cachez. Alors, il y a des trésors dans le cœur. Et les trésors peuvent être bons ou mauvais. La Bible dit que lorsqu'ils sont mauvais, ils produisent des mauvaises réactions. C'est quoi les mauvais trésors? Ce sont les histoires de votre vie qui vous ont froissé, qui vous ont blessé, qui sont des histoires négatives que vous gardez comme des secrets. Que vous gardez comme des secrets. C'est ça des mauvais trésors. Vous avez subi par exemple une violence sexuelle. Vous avez été abusé. Et ça vous a tellement blessé. Et vous avez enfoui ça dans votre cœur depuis votre enfance. Depuis votre enfance, vous avez enfoui cela en vous. Parce que c'est peut-être un proche, un ami, une personne qui vous a violenté. On a touché votre être personnel. Et ça cause en vous une blessure intérieure. Vous allez voir, c'est un mauvais trésor. C'est un secret que vous gardez, mais il est négatif. Ce qui va se produire, c'est que même dans le mariage, lorsque votre conjoint va essayer de vous toucher, quelque chose va vous rappeler cette frustration du passé et ça va vous donner une réaction très négative, une réaction méchante même. D'où cela vient? D'une blessure intérieure. Et quelle est cette blessure? C'est un trésor que vous avez gardé, mais le trésor n'est pas positif, le trésor est négatif. Certains ont été abusés, volés, ils ont subi des mensonges. En fait, c'est comment vous gardez, comment vous conservez les événements de votre passé. Quand un événement négatif s'est produit, si vous le gardez dans votre cœur, il va vous détruire. Alors que faut-il faire? Il faut simplement les avouer à Dieu. Il faut les avouer. À qui? Vous n'avez pas besoin de parler au pasteur, vous n'avez pas besoin de s'adresser à moi. Si Dieu vous le met à cœur, vous pouvez le faire. Vous pouvez écrire, vous pouvez écrire. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est parler au Saint-Esprit. Vous savez, le premier nom que Jésus-Christ a donné au Saint-Esprit pour annoncer sa venue, c'est le Consolateur. Amen. Il dit, je vous enverrai le Consolateur. Donc, il est juste avec toi, là dans ton salon, là dans ta maison, là dans ton bureau. Il est là. C'est comme le vent, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est présent. Alors, dis-le lui. Dis, Esprit de Dieu, quand j'étais enfant, j'ai été abusé. Et il faut le dire parce que beaucoup de tes réactions négatives aujourd'hui émanent d'un mauvais trésor, émanent d'un secret négatif, quelque chose que tu as enfoui dans ton cœur. Ton caractère lunatique, tes changements d'humeur brusques sont des symptômes d'une blessure intérieure. Est-ce qu'on peut ensemble prier maintenant juste pour avouer les mauvais trésors? Fais-les sortir, ne les garde pas comme des secrets. Tant qu'ils seront des secrets, ils vont te hanter. Mais lorsque tu vas les mettre à la place publique, et commence à les mettre publiquement devant le Saint-Esprit. Maintenant, que chacun avoue son mauvais trésor dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, je me confesse, Seigneur Dieu, devant toi. J'avoue mes manquements, j'ai été blessé, froissé, frustré, abusé. Oh, Seigneur, tous les abus que j'ai connus, Seigneur, je les avoue, je les avoue. Oh, quelqu'un est là, tu m'écoutes, tu as été battu violemment par tes parents. Tu n'as pas vécu avec tes parents, tu as été battu violemment par peut-être ta belle-mère, ton beau-père, des personnes avec qui tu vivais. Tu as connu ce genre d'abus, de violence physique. Et ça t'a frustré. Et aujourd'hui, tu marches. Les gens considèrent que tu es quelqu'un de dur, de sévère. Mais ta sévérité est la conséquence d'une blessure intérieure, d'un passé que tu hantes. Confesse-le à Dieu. Avoue-le à Dieu. Parle au Saint-Esprit maintenant. Il est avec toi. Il est prêt à te décharger. Il te décharge maintenant au nom de Jésus. Seigneur, restaure nos âmes. Seigneur, guéris nos âmes. Il faut lui avouer. Il faut lui avouer. Il faut lui avouer. Confesse ces choses que tu as vécues. Confesse ces choses que tu as vécues. Tu as été victime de pédophilie. Tu as été victime de viol. Dis-le à Dieu, ce sont des choses que tu gardes en toi, tu as honte d'en parler, mais expose-les au Saint-Esprit. Fais en sorte qu'ils ne soient plus des trésors au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit maintenant. Le Seigneur guérit votre cœur brisé. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, consolateur, esprit de guérison.
de ce que tu opères maintenant un miracle dans l'être intérieur de cette personne. Tu envoies ta guérison. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Merci pour cette parole de consolation. Tu es le Dieu de paix. Tu as dit que tu nous donnerais une paix que le monde ne connaît pas. Nous déclarons cette paix maintenant dans le cœur de cette personne. Nous proclamons la guérison. Tu viens assécher les larmes. Tu viens guérir les cœurs. Tu viens changer les destinées, changer les vies. Oh, Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, roi de gloire, prince de paix, Dieu de toute consolation. C'est toi qui consoles, c'est toi qui guéris, c'est toi qui rétablis, c'est toi qui amènes ta justice. Ton trône est bâti sur la justice et l'équité. Tu rétablis la justice, tu rétablis des choses justes dans les vies. Merci Seigneur. Alléluia. Tu rétablis toutes choses, Seigneur. Oh, Esprit de gloire. Tu guéris. Tu colles ce qui a été brisé, mon Dieu. Tu recolles ce qui a été brisé. Le cœur qui a été brisé, tu le restaures. Tu le restaures, Saint-Esprit. Tu le restaures, Saint-Esprit. Tu le restaures par ta force toute puissante. Tu restaures nos vies. Tu restaures nos vies. Oh, alléluia. Nous voulons aussi que nous confessions à Dieu. Non seulement nous avons été peut-être connus, nous avons connu des abus, mais peut-être aussi nous avons abusé de la vie d'autres personnes. Nous avons dit des paroles méchantes à cause des blessures de nos cœurs. Nous avons froissé des personnes parce que nous-mêmes nous étions victimes. Nous avons blessé d'autres personnes. Demandons à Dieu pardon pour nos offenses aussi, pour ce que nous avons commis en blessant. Demandons à Dieu pardon. Demandons à Dieu pardon. Confessons à Dieu nos manquements. Là où notre mauvais caractère, notre mauvaise attitude a froissé, détruit, brisé. Seigneur Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos mauvaises attitudes, nos mauvaises réactions, nos mauvais caractères à blesser, froisser, frustrer d'autres personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui nous demandons la guérison, mais Seigneur Dieu, nous aussi nous avons été des bourreaux pour d'autres, nous avons blessé d'autres personnes. Dieu, pardonne-nous de l'avoir fait, pardonne-nous de l'avoir fait, pardonne-nous, oh oui, Seigneur Jésus. Pardonne-nous. Et si tu t'en souviens en priant, cher ami, il faudrait aussi peut-être t'approcher des personnes un peu plus tard et puis leur parler. Parler avec elles, parler avec elles, parler avec elles, parler avec elles, parler avec elles. Et puis, dans la suite, aie la force de témoigner aussi de ce que Jésus-Christ a guéri de ces mauvais trésors. Il faut les mettre dehors. Témoigne de la guérison de Jésus. Et ton âme sera davantage restaurée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. À toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Oh, je suis à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur. Prends nos vies, précieux Père. Prends nos vies dans tes mains. Façonne-nous, forme-nous, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison qui est là. Merci pour les cœurs malades qui sont maintenant guéris. Merci pour la consolation qui vient. Esprit de consolation, toi qui consoles les blessures. Il y a peut-être des gens, Père, aujourd'hui qui sont là et qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des êtres chers et qui sont blessés. Nous déclarons que tu guéris maintenant. Amen. Maintenant même. Console Jésus. Ouvre ton cœur si c'est toi. Console Il mon faut Dieu. ouvrir ton cœur. Console mon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la guérison qui s'installe. Amen.
Tu as dit dans ta parole, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et Père, nous prions pour que tous ceux qui t'ouvrent la porte, qui ouvrent leur cœur pour que tu viennes guérir, que tu interviennes, nous déclarons maintenant sur eux la guérison. Seigneur, merci. Merci de ce qu'ils n'ont pas peur d'ouvrir leur cœur. Oui, ils ont peut-être été abusés. Ils ont peut-être, on leur a fait toutes sortes de mauvaises choses. Et à cause de cela, ils ont eu peur de s'ouvrir. Mais aujourd'hui, ils s'ouvrent à toi. Ils ouvrent leur cœur et ils reçoivent la guérison. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre efficace maintenant. Merci de ce que tu fais maintenant dans les cœurs. C'est ton œuvre, c'est toi qui le fais. C'est toi qui produis ce miracle. Merci pour les nouvelles créatures. Merci parce que tout est devenu nouveau maintenant. Nous te disons merci de ce que tout devient nouveau. Tout est rétabli, tout est restauré. Tu rétablis, Père, l'ordre divin dans leur vie. Tu rétablis ta justice. Tu établis ta justice dans leur vie. Les choses qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont pures, qui sont saintes. Père, merci. Alléluia. Alléluia. Pasteur Mohamed, est-ce que tu voudrais, pour terminer cette émission, simplement déclarer des paroles de bénédiction sur les gens qui sont là aujourd'hui? Alléluia. Déclarer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Moi, je vais vous inviter à déclarer ces choses après moi. Alléluia. Confessez-les avec moi. Dites avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. En toi, j'ai la victoire. En toi, Seigneur, j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Mon âme est guérie. Mon âme est guérie. Je deviens une source de restauration pour les autres âmes. Restauration pour les autres. Je suis entre tes mains. Je suis entre tes mains. Un oint. Pour la guérison. Pour la guérison des autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu restaures mon âme. Et tu as restauré mon âme. Et tu as restauré tu as guéri mon âme. Tu as guéri mon âme. J'ai la paix dans mon âme. J'ai la paix dans mon âme. Mon âme pardonne. Mon âme pardonne. Mon âme est délivrée. Mon âme est délivrée. Je suis consolé. Je suis consolé. De tout ce que j'ai perdu. De tout ce que j'ai perdu. Mon âme est restaurée en ce jour. Mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée en ce jour. Mon âme est restaurée en ce jour. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Ton âme est bénie. Votre âme est bénie. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je déclare sur vous. Recevez la grâce de Dieu. Le consolateur demeure en vous. Quels que soient les coups que tu prendras dorénavant dans la vie, que la puissance du consolateur te restaure toujours. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura pas de coups. La Bible dit que dans ce monde, nous allons connaître des tribulations. Et une tribulation peut blesser une âme. Mais quel que soit ce que tu connaîtras, que la puissance de Dieu te restaure, que la puissance de Dieu te renouvelle et que tu sois toujours debout afin d'apporter la vie et la lumière de Dieu autour de toi. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous a donné un esprit de foi et de victoire. Alors pendant les prochains temps, les prochaines minutes, peut-être les prochaines heures, proclamez ce que vous êtes en Jésus-Christ. Déclarez que vous avez été guéri. Et faites une prière nouvelle à Dieu. Seigneur Jésus, voici j'ai été guéri. Maintenant me voici devant toi, disponible pour ton royaume, disponible pour ta gloire. À bientôt dans Prière inspirée. Merci pasteur.